Emmanuel Macron réélu, vous le voyez, 58,2%. Ouais. Mais réfléchissons. Réfléchissons. C'est vrai que les chiffres, c'est vrai, quand je vois ça, en réfléchissant, parce que moi j'ai pas regardé la télé hein, à cette époque-là. En réfléchissant, ouais, il peut avoir des bugs en informatique. Mais, oui, il y a un mais, on peut les manipuler. C'est-à-dire, allez, on va parler technologie, expertise, technologie numérique. Comment on peut manipuler? Vous voyez, comment les scammers, les arnaqueurs, comment ils fonctionnent. Tout ce que vous recevez par les arnaqueurs. Hein? Tout ce que vous recevez par les arnaqueurs. Genre le phishing, les chiffres qui font rêver, des faux sites. Vous voyez? C'est manipulable. C'est manipulable. Certes, il y a des bugs. Ça existe, les bugs. Mais c'est la méthode phishing. En réfléchissant. Je partage mon expertise technologie numérique. C'est vrai que là, en vérité, et en plus, la programmation, ça va, c'est pas inventé par l'Europe. À votre avis, ça a été inventé par qui? Aux États-Unis. Et qui connaît l'histoire de Snowden? Ah, réfléchissez. Qui a vu le film sur Netflix, l'histoire de Snowden? À votre avis? Ah bah tiens. Et en même temps, il y a l'IA, aujourd'hui. Ah là là, ça fait réfléchir. Mais l'IA, si on la travaille mieux, plus fort que c'est, ok? Mais à un moment donné, les hackers vont passer à l'attaque, comme Anonymous, de la valeur des citoyens, etc., que c'est qui vient d'en haut, soi-disant qu'ils sont plus malins et intelligents, mais vous verrez, on ne peut pas tricher. On ne peut plus tricher, c'est mort. Maintenant, dans les X années futures, on ne peut plus tricher avec la cybersécurité Mais entre entre la cybersécurité et les hackers, ça va contre-attaquer. Il y en a qui vont prendre de la place l'un et l'autre. Mais vous verrez. Les gens ne savent pas parce qu'ils ne sont pas dans le domaine informatique, dans le monde IT, toute la partie. Ça, c'est le truc complet. C'est l'IT, l'IT. C'est bon, vous avez compris? Réfléchissez. C'est bon? Pour ceux qui veulent, qui sont tout juste, qui viennent tout juste de démarrer en développement, que ce soit Python, PHP, Lua, JSON, JavaScript, etc.
VB, C Sharp, etc. Comprenez la logique. Pas à faire du polytechnique de merde, ok? Ça sert à rien. De toute façon, polytechnique, j'ai 0. C'est catégorique. J'ai 0. Parce que j'ai pas répondu aux questions polytechniques, tout simplement. J'ai vu ça. Ok, d'accord. Allez, je passe. Ouais. Comment les machines interagissent, hein? Ça, c'est pour plus cybersécurité et infogérance de serveurs. Donc, gérer les machines. En gros, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine informatique, c'est gérer des machines, faire la redondance entre les machines, ok? Mais c'est en profondeur. La fibre, par exemple, où ça passe? L'Internet, où ça passe? Ça passe au fond de la mer, plein de fils. Ça fonctionne comme ça, l'Internet. Il y a des câbles qui passent au fond de la mer, pour communiquer entre les pays. Ouais. Et les noms de domaine, à votre avis, ça appartient à qui, principalement? l'ICANN. I-C-A-2-N. l'ICANN. Ça vient d'où, la société ICANN? Ou l'association ICANN? Ça vient aux États-Unis. Après, il y a FR, ça vient de... Mais le principal, ça vient aux États-Unis. Avant qu'il devienne en .fr. Est-ce que vous avez compris? Internet a été créé, débuté, Internet, la naissance de l'Internet, ça vient aux États-Unis, puis a débuté en Europe. Donc, vous avez compris? Mais je vous partage tout ça, c'est pour pas perdre du temps. Donc, je vous fais gagner du temps pour savoir tout ça. Le cloud, c'est pas dans les nuages, hein. Le cloud, c'est plein de machines dans différents pays. Ça, c'est du cloud. Bon. Enfin, c'est méthode marketing. Comme exemple. Et pour faire court, pour faire beau. Parce que y a plusieurs machines. Au lieu de dire un mot technique, donc ils ont en quelque sorte vulgarisé le mot je sais pas quoi, la redondance entre les machines, en cloud. Est-ce que vous avez compris? Ok? Et maintenant, ça vous de jouer. Et continuez votre vie normalement.